Hello la Gogo Team, me voilà enfin de retour et je suis de retour pour vous parler d'un sujet dont je veux vous parler depuis déjà longtemps. Il s'agit des passeports annuels. Ça fait plus de 10 ans, ça fait même 11 ans maintenant que je suis passeport annuel. Je les ai tous eus. J'ai commencé en 2009, on est maintenant en 2020 et depuis toutes ces années, j'ai toujours eu un passeport annuel. Dans toutes les gammes, j'ai eu le classique, le francilien, le fantasy, le dream, je les ai tous eus, sauf dans la dernière gamme où, depuis qu'elle est née, cette dernière gamme, je suis Magic Plus. Mon dernier passeport annuel, donc Magic Plus, se périmait en février dernier. Donc la grande question c'était, est-ce que je renouvelle mon passeport annuel ou pas? Si oui, lequel je prends? Sachant que vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, Disneyland Paris et moi, c'est plus l'histoire d'amour d'avant, j'ai toujours un certain plaisir à y aller, mais plus du tout comme avant, faut pas se voiler la face. Et c'est vrai que ça fait longtemps maintenant que j'exprime cette volonté de faire une pause, d'y aller moins souvent pour pouvoir apprécier davantage à chaque fois que j'y retourne. Donc ça a été une très longue réflexion, beaucoup de changements d'avis, un coup oui, un coup non. Faut dire que dans la balance, il y a un paramètre que j'ai dû prendre en compte que je n'aurais pas pris en compte dans d'autres circonstances. Je ne me serais pas tellement posé la question, je n'aurais plus pris de passeport annuel parce que je pense que je me serais contentée des billets amis dont auraient pu me faire bénéficier mes amis eux-mêmes passeport annuel. Maintenant, il faut dire que j'ai cette chaîne, la petite Gogo, que je la tiens toute seule et que je veux pas être dépendante de mes amis pour pouvoir aller à Disneyland, même si leurs billets amis, qui sont donc à 45 €, je crois, entre 39 et 45 € selon si c'est un passeport Infinity ou un passeport Magic Plus, si je dis pas de bêtises, ça aurait pu me servir aussi, mais ça me rendait dépendante en fait des dates de visite de mes amis. Ce que je voulais pas trop. Si demain ou même dans une heure, si dans une heure je me dis je vais aller à Disneyland Paris, je veux pouvoir y aller indépendamment. J'ai la chance d'habiter près de Disneyland, à une heure de Disneyland, et si j'ai envie d'y aller sur un coup de tête, je veux pas m'en priver. Donc tout ça pour dire que parce qu'il y a cette chaîne, parce qu'il y a cette nouvelle histoire entre vous et moi maintenant, parce que j'ai aussi envie d'indépendance, oui, j'ai décidé de reprendre un passeport annuel. Mais il n'y aurait pas eu cette chaîne. Honnêtement, j'aurais arrêté YouTube, j'aurais pas repris de passeport annuel. J'avais peur d'être en manque en fait, de me dire un jour, voilà, là maintenant je vais y aller et je peux pas. Et ça, ce sentiment de frustration, cette peur de ne pas pouvoir y aller quand on a envie d'y aller, alors que ça fait 10 ans que j'y vais quand je veux, ça me faisait horriblement peur. Alors c'est un peu une sorte de caprice de luxe, ce que je dis, c'est incroyable d'ailleurs d'avoir cette chance-là, de pouvoir dire je peux aller à Disneyland Paris comme je veux, quand je veux et comme je veux, mais c'est le principe du passeport annuel, c'est cette liberté-là, cette magie-là qui fait que on peut y aller à n'importe quel moment. Donc j'ai décidé d'en reprendre un et j'ai finalement repris un Magic Plus, donc le même qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'en ce qui me concerne, en rapport qualité-prix, c'est celui que je trouve le plus intéressant. Bien que j'ai perdu quand même un avantage qui me servait bien, puisqu'il a disparu alors qu'avant il était inclus, c'est la garderie pour chiens. Alors ça peut sembler complètement accessoire, mais la location de poussette et la garderie pour chiens faisaient partie de l'offre Magic Plus, ce n'est plus le cas maintenant. Et moi la garderie elle m'a déjà servi plusieurs fois, donc j'étais bien contente de l'avoir, mais maintenant c'est réservé aux Infinity. Bref, toujours est-il qu'avec le Magic Plus, vous pouvez aller à Disneyland Paris quasiment tous les jours. Il y a très peu de jours de restrictions. Moi, maintenant que je travaille, ce qui m'intéresse, c'est d'y aller surtout le week-end, même s'il y a plus de monde, etc. Faut pas se voiler la face, c'est quand même le week-end où je suis le plus susceptible d'y aller. Dans les autres passeports annuels, il y a des jours de restriction le week-end et des avantages en moins, il n'y a pas forcément le parking inclus, il faut le rajouter en plus, donc bref, tout ça mis bout à bout, ça fait que le Magic Plus pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. Je parle pas de l'Infinity parce que l'Infinity pour moi à ce jour il est clairement trop cher par rapport à ce que Disneyland Paris propose. Moi ce que j'ai observé c'est que dans l'évolution de l'offre passeport annuel, avant on était plus sur une logique de jours de restriction. Plus vous payez cher, moins vous avez de jours de restriction.
C'est d'ailleurs pour ça que mon premier passeport annuel ça a été un Dream, parce que le Dream c'était l'équivalent, si vous voulez, de l'Infinity. On pouvait y aller 365 jours par an, et moi c'est ce que je voulais absolument, c'était pouvoir y aller n'importe quand, parce que j'étais dingue de Disneyland. Aujourd'hui, de mon point de vue, on n'est plus trop sur une logique de jours de restriction. La plupart des passeports annuels permettent d'y aller quand même très souvent avec peu de jours de restriction. Par contre, on est sur une logique de davantage. Plus on paye cher, plus on a des avantages. L'apothéose étant l'Infinity. Néanmoins, pour moi, l'Infinity, il représente peu d'avantages, en tout cas peu intéressant par rapport à ce qu'il coûte. Alors, est-ce que les passeports annuels sont trop chers aujourd'hui ? Bah, en fait, je dirais que non. Je trouve que les passeports annuels ne sont pas trop chers aujourd'hui, y compris l'Infinity. Je pense que le problème, c'est surtout qu'ils n'étaient pas assez chers avant. Quand on pense qu'avant, on pouvait aller à Disneyland autant de fois qu'on voulait dans l'année pour moins de 200 €, donc c'est-à-dire que en moins de 2 fois, il était rentabilisé. Alors le billet du parc était aussi moins cher, mais voilà, c'était extrêmement intéressant autrefois de prendre un passeport annuel parce qu'il était très vite rentabilisé et c'était vraiment pas cher en fait. Alors l'augmentation du prix du passeport annuel, de tous les passeports annuels, est proportionnelle à l'augmentation du prix du billet d'entrée, donc c'est normal. Aujourd'hui, aller à Disneyland Paris, ça coûte plus cher, ça coûte plus de 100 €. Et les prix des PA ont augmenté proportionnellement. Maintenant, est-ce que c'est trop cher ? Bah, la vraie question c'est, est-ce que le prix du billet d'entrée tout court est trop cher en fait ? Et pour ça, bah, en vrai, je dirais que non. S'il n'y avait pas autant de travaux, si les attractions fonctionnaient, s'il y avait plus d'employés dans les restaurants pour faire moins de queues, etc. Bref, si l'expérience client était plus agréable, non, ce serait pas trop cher. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que on n'a quasiment plus qu'un seul parc sur deux, que même un mardi à 16h, si tu veux manger, il va falloir faire la queue une bonne grosse demi-heure, et que voilà, que l'expérience client, elle est moindre aujourd'hui. En fait, c'est ça le problème. Moi, j'ai aucun souci avec l'augmentation des tarifs, que ce soit le billet d'entrée, le passeport annuel, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. C'est normal, c'est la loi du marché, hein, les prix augmentent, c'est comme ça. Mais par contre, il faut que ce soit proportionnel à l'offre. Et là, en ce moment, je trouve que les prix sont comme ça, alors que l'offre, elle est comme ça. C'est ça qui me dérange en fait. Donc si vous voulez payer un passeport annuel alors que pendant la moitié de l'année ça va être la saison Frozen qui, excusez-moi, est sans commentaire. Ensuite cet été ce sera encore Jungle Jive et compagnie qu'on a déjà vu. Bref, il y a peu de nouveautés et pourtant bah, t'es là, tu payes et tu payes encore plus. Donc oui, parfois j'ai l'impression de passer un peu pour un pigeon, mais en même temps bah Disney m'a eu, hein, il faut aussi assumer. Bref, en tout cas, si vous hésitez à prendre un passeport annuel et que vous ne savez pas lequel prendre, moi je vous conseille toujours, et je conseillerais toujours d'en prendre un. Que ce soit la première fois ou non, c'est très vite rentabilisé, pour peu que vous y alliez 2 ou 3 fois dans l'année, franchement ça vaut le coup. Après, lequel ? Bah, moi je trouve que le Magic Plus c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix. Je pense que cette année 2020, c'est pas la bonne année pour aller souvent à Disneyland, parce que l'offre n'est pas dingue. Mais si vous aimez Disneyland, que vous avez envie d'y aller 2-3 fois dans l'année, au moins, allez-y, franchement, ça vous reviendra toujours moins cher que d'acheter un billet coup par coup. En fait, c'est le seul paramètre à prendre en compte, c'est celui-là. Ça vous coûtera toujours moins cher que de prendre un billet à chaque fois. Une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le passeport annuel Magic Plus, comme dans l'Infinity qui le propose aussi, c'est les soirées. Les soirées passeport annuel, moi j'aime beaucoup ça. Celles des studios, bon on a un peu compris, j'en ai un peu marre. Mais par contre les autres soirées dans le Disneyland Park, bah moi c'est ce que j'aime le plus en fait maintenant. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai pris un Magic Plus et non pas un Magic Flex. Voilà, en ce qui me concerne, en tout cas, même si j'ai pris un passeport annuel, encore une fois cette année, je vais essayer d'y aller moins souvent, comme je vous le disais en intro, pour pouvoir profiter davantage de chaque visite, pour retrouver un peu cette magie, cet émerveillement, et puis ce manque aussi. J'ai vraiment envie de ressentir ce manque, de me dire ah ça fait longtemps que je suis pas allée à Disney, ça me manque, j'aimerais bien y aller, parce que quand j'y retournerai du coup je serai encore plus contente d'y retourner. Bref, ça c'est ma petite tambouille interne à moi.
Voilà la Gogo Team. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des passeports annuels en ce moment, de la logique tarifaire de Disneyland Paris au sujet des passeports annuels. Quel passeport vous avez vous? Ça m'intéresse de vous lire. Et en tout cas, n'oubliez pas que tout a commencé par une souris.